Bonjour à toutes et à tous, je voulais vous souhaiter une excellente année 2022, hein. C'est vraiment l'année pour une nouvelle vie, l'année pour être heureux, être en paix, être harmonieux, être en pleine santé, être riche, être sage, être tout de pouvoir vraiment, continuer à recevoir cette créativité, ces élans de créativité, d'inspiration et rester bien concentré sur ces choses qui sont voulues. Au plus on se concentre sur le positif dans la vie, au plus on accélère non seulement notre propre procédé d'évolution vers ce que l'on veut vraiment atteindre, mais aussi on accélère le champ d'intégration de la matrice du collectif en gardant nos pensées les plus positives possibles. Donc voilà, j'allais passer la journée à ne rien faire aujourd'hui, être occupé à ne rien faire et puis j'étais encouragé à venir parler. Alors je vais faire une petite lecture pour voir un petit peu, adresser les 12 constellations avec le tarot de Osho pour voir un petit peu pour cette année 2012 et voir un petit peu il y a des choses à voir, hein, il y a des choses, donc donc ce ne serait plus pas vraiment pour l'année 2012, c'est plutôt, la manière dont on rentre dans cette année et la situation, c'est vraiment une renaissance. C'est une renaissance, sortir de l'illusion de l'endormissement du chameau pour émerger dans cette force du lion, hein et donc c'est vraiment le programme, c'est la maîtrise, devenir le maître. Après ça, c'est donc ça, c'est ce qui est potentiel, ce qui est devant nous, potentiel en bélier. Après ça, ce qui est en taureau, c'est ce qui est actuel, ce que l'on possède. On est en train de se débarrasser du misère. Le misère, c'est celui qui entretient la pénurie, celui qui veut protéger ses trésors et donc là, ce qu'il faut, c'est prendre le temps de faire les choses, aller plus lentement, c'est ralentir le procédé et petit à petit, déconnecter tous les vieux systèmes de pensée. Parce qu'après ça, en Gémeaux, de ce que l'on communique, nos voyages proches, notre communication, ici, on a la transformation. C'est une force c'est Pluton, hein, qui cette force de la transformation. Il faut pouvoir changer pour que la vie change aussi et donc il faut permettre, c'est des changements qui se passent naturellement et ça ne demande pas beaucoup d'efforts de notre part, c'est juste d'accepter de changer avec les changements. Après ça, dans notre expérience immédiate, en Cancer, monde intérieur, notre environnement immédiat, on a l'expérience. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui connecte avec la nature, qui devient un avec la nature. C'est vraiment ce 3 de bâton, c'est aussi généralement la carte de la vertu, des principes et donc qu'est-ce qu'on doit développer, cultiver dans nos vertus? C'est le lâcher prise. C'est savoir les choses sur lesquelles on doit lâcher prise. La goutte d'eau qui lâche prise de la feuille tombe dans le lac et s'unifie avec le lac. Après ça, dans le cœur, au niveau des passions, c'est le lion, c'est la famille, c'est les passions, la créativité. On a le flowering, c'est les fleurs c'est, la floraison, disons, voilà, c'est le mot en français. La floraison, c'est la cause et l'effet. Revenir au point de la cause, hein, c'est important de rester au point de la cause. Dieu nous rappelle au moment de la création, de revenir au point zéro, au moment de la création, avant même que toutes ces choses existent. Il y avait ce point de la création et on est invité à y revenir, hein, ce point zéro. Après ça, en vierge, c'est-à-dire les choses dans lesquelles on se nourrit et aussi bien matériellement que spirituellement, c'est lâcher prise de la culpabilité, hein. En réalité, il y a pas besoin d'avoir de la culpabilité. Tout le jeu, le programme de la vie a été programmé pour avoir l'expérience d'obscurité, de lumière, de pur, d'impur, d'inférieur, de supérieur. Mais tout ça, c'est pour l'éducation et la distraction, le jeu. Mais seulement on a oublié que c'était seulement un jeu, donc on prend les choses beaucoup trop au sérieux et donc ça a été créé pour l'expérience de découvrir des nouveaux sens et des nouvelles valeurs, hein. C'est aussi parce que si au départ, il y a rien à pardonner puisque c'est juste un jeu. Les acteurs, c'est pas parce que quelqu'un joue un rôle négatif ou positif dans un théâtre qu'il a besoin d'être pardonné pour avoir été choisi pour jouer ce rôle. Donc l'idée, c'est qu'on a oublié que ce n'était que des rôles et donc ça nous permet d'avoir le ressenti de la libération, de la liberté quand on peut pardonner et d'accepter qu'on est pardonné, qu'en réalité tout ça ne sont que des rôles, hein. Hem
Mais c'est est-ce que même l'obscurité, c'est-à-dire que si l'obscurité, si on a une bougie en plein jour, elle n'éclaire pas beaucoup. Par contre, dans la nuit, elle éclaire, on la voit bien et donc il fallait pour pouvoir savoir et connaître et comprendre, être cette lumière, Dieu nous a entouré notre lumière d'obscurité. Donc une fois qu'on transcende la culpabilité, il faut aussi, lâcher prise sur la moralité. Ça peut dire qu'il ne faut pas développer une conscience morale pour continuer à affiner son esprit, avoir le courage d'adresser ces choses inférieures pour les remplacer par des supérieures. Mais c'est de lâcher prise sur le jugement. Ici, c'est l'inquisiteur. C'est lâcher prise sur le jugement qu'on a sur nous-mêmes et sur les autres. Et à partir de là, on arrive à la completion. Le puzzle devient complet. On peut se nourrir de cette completion. Après ça, en balance, c'est-à-dire le monde des relations, on a la conscience pure, c'est l'Excalibur, la lumière, c'est la clarté, la brillance, c'est s'élever au-dessus des choses, c'est l'état de samadhi. Donc tout ça, c'est dans nos relations, on a vraiment l'opportunité de rencontrer cette forme de maîtrise, hein. C'est pas quelque chose, on l'a obtenu, maintenant on peut retourner en arrière. C'est quelque chose qui devient permanent et intégré. Après ça, dans notre subconscient, c'est la comparaison. Le bambou qui est creux et le chêne, on est comme des chênes, on a nos racines fermement ancrées. Et Dieu est notre racine, notre connexion à la source, c'est notre racine. Et donc c'est ça, on a toute cette expérience de pouvoir comparer tout ce qu'on a expérimenté qui n'était pas voulu. Maintenant, on va pouvoir commencer à expérimenter ce qui est vraiment voulu. Parce que ça nous a permis de nous déterminer nos choix en nous montrant dans ce monde d'opposés. Après ça, en Sagittaire, c'est nos philosophies, nos lois. Et ici, on a l'esprit mental inférieur. On doit se débarrasser du mind, du labyrinthe de l'esprit mental inférieur, de l'ego, de l'esprit mental de l'ego. Et à partir de là, on trouve la percée. La percée, une fois qu'on a percé, ça y est, on a percé. Après ça, ce qui nous vient de l'univers en Capricorne, c'est ce qui nous vient de la mer, de l'univers, c'est l'harmonie. Donc on a vraiment cette possibilité d'harmonie, de se lâcher prise, de rentrer dans le flot de la vie, de rentrer dans le bien-être du flow, hein. Et en Verseau, après ça, en Verseau, c'est nos Verseau, nos rêves, nos espoirs, nos amis. Ici, c'est l'amiabilité. Donc c'est vraiment l'amour, l'échange, le partage, la consonance. Donc c'est ce que l'on désire. On désire trouver un monde qui est consonant avec notre vibration. Et l'aboutissant en Poisson, c'est l'outsider, c'est-à-dire on a besoin de traverser cette porte, mais la porte, l'enfant, il regarde derrière cette porte, cet univers en couleur, mais elle n'est pas fermée à clé en réalité. Donc c'est juste, on a besoin d'apprendre à traverser ces portes et lâcher prise de tout ce qui est superficiel, tous les masques. Ici, c'est l'image de la politique. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de paraître autre chose que ce que l'on est. À partir du moment où on abandonne le jugement, on peut être soi-même, accepter se forcer nos faiblesses et commencer à diminuer nos faiblesses et augmenter nos forces. À partir de là, on trouve nos pouvoirs de créateur. Donc c'est vraiment ce qui arrive. Et l'aboutissant de cette entrée dans cette nouvelle année, c'est vraiment le monde des possibilités. Toutes sortes de nouvelles possibilités qui se présentent à nous, hein. Donc voilà, j'espère que vous entamerez cette année plein de bonnes idées. Tout savoir que à partir du moment où on peut le rêver, c'est possible. À partir du moment où on peut le concevoir, c'est possible. Tout est possible dans le monde, dans la réalité de l'infini. Cela dit, toutes les fictions ne peuvent pas être rendues réelles. Il y a une sorte de censure, de protection, disons, de ne pas rendre tous nos cauchemars réels. Quand on aura élevé nos pensées, nos pensées seront purifiées, on avancera dans notre dimension, dans une dimension plus céleste. Toutes nos pensées pourront devenir manifestes instantanément. Et donc, et une fois parce qu'on est venu pour jouer tous les rôles, hein. Une fois qu'on a joué tous les rôles, des plus bas aux plus beaux, de tous les rôles, on a réussi à comprendre que tout ça n'était qu'un programme d'évolution, un programme d'éducation. Et il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est retourner à la source, hein. Donc se laisser porter par le courant, savoir que notre véritable nature est angélique en réalité. Les maîtres ascensionnés, tous ceux qui ont atteint l'état de grâce sont retournés à leur nature, angélique, hein, qui n'est que l'amour au service de la vie en réalité. Et en continuant à s'aimer soi-même et respecter qui on est. Et savoir que Dieu, c'est cette source, c'est la partie de nous-mêmes qui n'a rien oublié et qui maintient le cap, hein, sur toutes les réalités personnelles et collectives. Donc c'est vraiment, il y a des plans. Et donc les prophéties pour cette année, c'est vraiment en essence, il va y avoir des révélations qui vont arriver, hein. Ça va venir des États-Unis, il va y avoir quelque chose qui va se passer, on ne peut pas trop en dire, mais ça va vraiment bouleverser, ça va créer un effet domino, hein.
Donc voilà, je venais vous saluer, je vous remercie, pour tout, hein. Je sens qu'il y a plein de préparation, il y a plein de je continue à me préparer, là, ça devient de plus en plus proche et il y avait cette chanson qui me passait par la tête. Je sais pas si je vais essayer de la chanter, je vais essayer de la chanter. C'est une chanson qui me passait par la tête ce matin en me réveillant. Je l'ai jamais chantée, c'est une chanson de je sais Brian McFerry. C'est, ça s'appelle «Don't worry, be happy». Here is a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but if you worry, you make it double. Don't worry, be happy. La 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 la. Don't worry, be happy. And got no place to lay my head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord said your rent is late. You may have to litigate. Don't worry, be happy. La 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 la. Don't worry, be happy. Here I give you my phone number. When you worry, call me, I'll make you happy. Don't worry, be happy. And got no cash and got no style. And got a gal to make you smile. Don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown. And that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Here is a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Like good children, don't worry, be happy. La 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 la. Don't worry, be happy. Ouais, c'est vraiment que on est vraiment un moment où on doit continuer à avoir confiance, hein, dans ce programme dans lequel que nous nous sommes embarqués. On s'est embarqués dans ce programme il y a très, très, très longtemps en réalité et là, on arrive vraiment à la fin donc je vais tirer une dernière carte. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie pour tout et de continuer à rester bien bien concentré sur toutes ces choses voulues pour vous-même, hein, et pour le monde, hein. On arrive vraiment dans cette période de transition. La carte de la journée, c'est la révélation, l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc continuez à se tourner vers le grand silence, vers la paix, vers la tranquillité, le vide de l'esprit. Les choses se révèlent vraiment progressivement à travers ce procédé et bientôt on va être rappelé dans l'action, hein. Donc soyons prêts, soyons, soyons dans la relaxation et le repos, dans l'attente d'être appelés à cette action. Je vous remercie, je vous salue et je vous dis à bientôt. Adonai, namasté.